Et pour le moment, est-ce que vous pouvez nous avancer quelques activités culturelles pour cette année, vos autres projets de futur pour notre école? Il y a beaucoup de projets, parce que je pense qu'il faut avoir des projets, et si après on peut pas consolider tous, mais au moins un pourcentage, on pourra le faire. Mais des questions plus concrètes, on a commencé déjà à préparer un petit voyage culturel, disons, et on va le faire pour les élèves de français et d'anglais, parce que même si les élèves de français sont moins, mais je considère que pour moi les deux langues ont un status pareil. Alors on a choisi la ville de Bruxelles, on verra quelle est la demande des élèves anglais-français, parce que peut-être Bruxelles c'est la ville la plus européenne en Europe, alors on peut utiliser toutes les langues là-bas. Aussi des activités culturelles, je crois beaucoup au recyclage, alors on a déjà commencé des contacts avec des élèves de l'école qui ont des potentialités. Alors dans cette école il y a beaucoup de talents. Il y a des artistes, il y a des journalistes comme vous, il y a des gens qui font de la magie, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui peignent, il y a des photographes. Alors, mon idée c'est de, disons, recycler et mettre en valeur les potentialités des gens qui font la communauté scolaire. Ça c'est aussi très bien dans des situations de crise économique. Mais aussi, alors on a commencé des contacts pour offrir aux élèves et aussi à la communauté, toute la communauté, de la musique internationale. Ça c'est bien, la musique ethnique, folklorique, pas seulement en anglais ou français. Alors je crois qu'une école de langue doit recevoir les inquiétudes autour de toutes les langues, toutes les cultures. L'interculturalité c'est important pour moi. C'est pas seulement que nous offrons le français et l'anglais, que nous devons nous concentrer seulement dans deux langues. Je crois que l'école des langues doit recevoir toutes les aspirations interculturelles de la communauté. Alors c'est plus ou moins ça qu'on a dans la tête. On a déjà commencé les contacts, mais ça c'est la direction. Aujourd'hui, c'est sans doute l'anglais, c'est le roi de langue, on peut dire c'est ça, mais selon vous et votre expérience en l'école de langue, quelles autres langues sont aussi demandées, nécessaires pour se débrouiller dans ce monde sans frontières et qui occupe le français? Bon, ce sont de bonnes questions, oui, tout à fait. Oui, l'anglais c'est le roi, mais par contre il faut penser que l'anglais c'est une langue internationale, mais il devient aussi une langue un peu artificielle, parce qu'il y a trop de monde qui parle anglais et pas tout le monde parle l'anglais très correctement. Alors l'anglais comme il faut parler, ou comme les gens parlent dans les pays anglophones. D'autres langues d'intérêt, ça dépend de l'endroit. Par exemple ici à Rassenal, je considère que ça devrait être obligatoire d'avoir le portugais par exemple. Ça c'est une question géographique. D'autres langues demandées, je sais qu'il y a un intérêt pour l'italien ici dans la région. Alors pour moi les langues importantes sont les langues que les gens demandent. Pour l'instant, c'est surtout le portugais et après l'italien, je dirais. L'espagnol pour des étrangers, ce serait aussi une très jolie possibilité d'enseignement. Et le français c'est une langue éternelle, je pense. Alors, c'est très normal que lorsqu'on commence l'idée d'une école, français et anglais, ça doit être la base. Parce que par tradition, nous trouvons dans un pays très culturel. Alors notre culture demande français et anglais, et après les autres. Mais je pense que le français ça, doit être obligatoire. Comme autrefois l'était par exemple le latin ou le grec, le français est devenu un classique, je pense. Ça c'est le lieu du français.
Et après, ça dépend des élèves et ça dépend de la demande populaire que le français sont plus importants encore. Mais pour moi, c'est un classique. Finalement, monsieur le directeur, vous pouvez nous donner quels conseils pour profiter des cours et bien apprendre le français, s'il vous plaît? Bon, on n'apprend pas tous les langues de la même façon. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Alors, c'est très bien d'étudier. Et en quelque sorte, et dans quelques niveaux, il faut étudier. Le français, par exemple, il faut apprendre la conjugaison, il faut apprendre le vocabulaire. Et pour ça, il faut étudier la première, la seconde année. Mais moi, je suis convaincu que pour bien apprendre une langue, ce qu'il faut, c'est l'utiliser. Alors, ne pas penser à la langue lorsqu'on utilise la langue, mais plutôt utiliser la langue pour faire d'autres choses. Je ne sais pas quoi, ça dépend des intérêts personnels de chacun. Mais on peut surfer par internet en français, on peut lire la presse, les nouvelles en français, on peut écouter la musique, on peut écouter la radio, on peut faire des amis, on peut tomber amoureux en français. On doit faire des choses en français en oubliant que la langue doit être une excuse pour faire des choses. Alors, il correspond à chacun de penser qu'est-ce que je peux inclure dans ma routine quotidienne que je pourrais faire en français. C'est comme ça. Dans la journée, on fait beaucoup de choses et normalement, on les fait en espagnol. Ça c'est l'habitude. Mais je suis convaincu qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire par notre routine, qu'on peut faire dans des langues étrangères. Je le fais. Je me considère pas une personne très spéciale, alors je pense que si je le fais, n'importe qui peut le faire aussi. Hein? C'est tout. Et merci beaucoup une autre fois. José Noël, bonne année et surtout bonne chance pour votre responsabilité. C'est moi qui vous remercie. Et bon, ça c'est, vous savez, votre maison. J'espère que bientôt on aura une maison, une vraie maison. Et pour l'instant, bon, oui, joyeux Noël à tous. Mes meilleurs souhaits pour l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup.